Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la deuxième semaine consécutive pour la review du grand retour de Bleach, The Thousand Lonely War. J'arrive plus à le dire en anglais, je sais plus c'est quoi dans quel ordre, on s'en fout. La nouvelle saison de Bleach, épisode 2, épisode encore une fois pas piqué des hannetons. Oh, franchement, on s'est régalé cette semaine une fois de plus. Mais avant, comme d'habitude, petit instant promo. La boîte à quiz manga du chef Otaku, 600 questions pour tester vos connaissances manga et animé entre amis ou en famille. Ah oui, quand il y en a qui commencent à faire des TikTok dessus et tout, ça fait plaisir. Et bien évidemment, Arena, mon manga webtoon que je scénarise, dessiné par Clarity, édité aux éditions Vega Dupuis, futur classique de l'humanité. Inch'Allah bientôt l'animé, j'en sais rien, je dis ça comme ça, on sait jamais, je lance la perche, je ferai des auto-reviews. Ça sera incroyable, imagine. Bref, lien dans la description, générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, ce second épisode était vraiment cool. Bon, on était moins dans l'iconisation à outrance du premier épisode, mais normal, c'était le premier épisode. Fallait marquer les esprits, fallait vraiment faire, vas-y, on met en scène Ichigo en mode, c'est l'ultime badass de ce monde, ce qui est le cas d'ailleurs. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est encore dans cette phase d'introduction où tu sens que ça va péter. En mode, il se passe des trucs graves, tu fais monter la sauce, tout doucement. Petit à petit, même si l'épisode est très rythmé, il se passe pas mal de choses, mais tu sens qu'ils font monter la sauce, hein, notamment avec le début, là, ils disent, bah il est passé où Ichigo? Non, t'inquiète, il est parti taper un gars tranquille, le gars est pas dangereux, t'inquiète, et puis l'autre, il a l'appel de la Soul Society sur son téléphone, là, et puis t'as l'appel à toutes les divisions de Shinigami, tu fais, ouais, alors il s'est passé ça, il y a des mecs qui sont venus, ils ont tué des gens, il y a le second de Yamamoto là qui s'est fait fumer. Quand je disais l'épisode d'avant, parce qu'on m'a fait la remarque, mais non, c'est un mec important. Je dis pas que c'est pas un... Je voulais pas dire que c'était pas un mec important. Je sais qu'il est important dans la hiérarchie des Shinigami, mais c'est pas un personnage central. Je veux dire, le fait qu'il meurt, la preuve, il meurt là, ouais, ok. On savait qu'il est censé être balèze, mais c'est pas un personnage important, c'est un personnage un peu osef. Il est mort, et alors? On s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu vois pas ce que je veux dire? Mais enfin bref. Et donc là, tu sens qu'il y a une tension, tu sens que ça monte. Déjà, en plus, tu vois tous les capitaines de division réunis à un moment dans l'épisode, ça fait bizarre. Tu fais, oh putain, ils sont tous là et tout. Ce bon vieux, j'ai oublié son nom là, avec sa cicatrice, bordel de Zampachi qui est là et tout, tu fais waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir de revoir les personnages en vrai, oui. Bon, et d'ailleurs, on parle de retour de personnages, c'est le retour aussi des Arrancars et du Hueco Mundo. Ça, c'est ça que j'aime bien aussi dans le début de cet arc-là, c'est que tu sens que ça sent l'arc final, dans le sens où le nouveau boss qui se pointe a niqué, a priori, tous les anciens ennemis, tu vois. C'est-à-dire que, bon, la Soul Society va être en PLS, mais le Hueco Mundo, le truc que vous avez galéré juste avant à niquer et à instaurer la paix dedans, bah il vient de se faire niquer aussi. Donc déjà, ça met un petit step up. Tu dis, ouh, le prochain méchant, il déconne pas. Déjà, d'ailleurs, alors ce prochain méchant, ouais, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est l'excitation. Le prochain méchant... donc qui s'appelle, alors moi je l'ai toujours appelé iWatch parce que je suis un connard, j'ai le truc en français, je vois un Y, un W, je me dis bah c'est iWatch, mais non, apparemment c'est, attends je l'ai noté, hein, parce que apparemment c'est Yuaba ou un truc comme ça. Alors là c'est pas ma faute, moi je vois marqué iWatch, je dis iWatch, mais c'est Yuaba qu'il faut dire, donc je vais l'appeler le grand moustachu, et si t'es pas content, c'est pareil. Donc le grand moustachu aussi fait son apparition d'ailleurs. Enfin, fait son apparition. On a la continuité de ce qu'on avait vu dans l'épisode d'avant. Et ok, il fait peur, ok, il impose son style, mais moi j'ai du mal, et là c'est en dehors de Bleach, hein, ce que je veux dire, j'ai toujours du mal avec le concept du méchant, qui est même méchant avec les gens qui le suivent en fait. Le côté leader, vas-y, je tue des gens parce que juste, vas-y, ta cravate t'es pas bien mise, bim, je t'écrase la tête, tu vois. Ça, je trouve toujours ça un peu abusé. Que les méchants règnent par la terreur permanente, parce que même Freezer,
qui est pourtant le tyran parmi les tyrans. Ouais, je compare avec Dragon Ball, ferme ta gueule. Il est méchant, mais il va pas buter ses hommes comme ça gratos, tu vois. Alors pourtant, c'est un bâtard. Quoique s'il le fait de temps en temps, mais c'est justifié. Là, c'est vraiment juste... Ah, t'as fini ton travail, tiens, je te bute. C'est un peu gratuit, et je comprends pas comment tu peux réussir à faire qu'il y ait de l'adhésion à tes idées, à ton programme, si les mecs qui sont pas d'accord avec toi, tu les butes tout de suite, et que tu ne crées pas de vraie loyauté. Donc ça, c'est un cliché que j'aime pas trop, même si là, ils butent des semi-arrancards, donc ils s'en bat les couilles, mais quand même, je trouve ça un petit peu abusé. Mais la scène impose son style quand même. Ce n'est pas censuré. C'est très violent, ça décanille des têtes, ça coupe des bras, tu vois les cadavres découpés, même quand t'as les scènes de combat un peu plus tard dans l'épisode, tu vois vraiment que quand ça découpe, ça découpe. J'ai l'impression que c'est même plus violent que l'animé de Bleach des origines. Parce que là, les mecs ils sont coupés en deux, c'est pas juste un petit trait de sang et puis ah ils tombent, non c'est là, tu vois le bras voler, tu vois les têtes qui tombent, tu vois les mecs qui sont coupés en deux, c'est assez violent et ça fait plaisir. Mais je suis même pas sûr que dans le manga ce soit si violent aussi, de mémoire. Mais pourtant, là, ça a l'air vachement violent quand même. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Nous n'avons pas de censure, la promesse a été tenue. Oui. Bon, ensuite, oui, je pars un peu dans tous les sens. Le retour du Wekomundo, on apprend que le Wanderreich a déjà mis KO le Wekomundo en, comment dirais-je, en soumettant, comment elle s'appelle? Putain, j'oublie toujours les noms. Tia Alibel, je crois que c'est ça, ouais. Alibel, la Renoir au gros nichon qu'on avait eu dans le Wekomundo, donc qui a pris la suite d'Aizen en mode vas-y, on fait la paix avec la Soul Society, il me semble. Donc ils se sont fait rouster, et il y a Nel et ses potes, dont j'ai oublié le nom aussi encore une fois, qui reviennent sur Terre pour appeler à l'aide Ichigo. Tu sais, en fait, ce que j'ai bien aimé avec cet épisode, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore relu Bleach, en tout cas pas jusqu'ici. Et du coup, le fait de voir les personnages revenir, et un petit côté flashback, il y a un petit côté « Oh, mais ce personnage, il était là! Oh, ce personnage-là, il était là !» Même les tresses bestias, là, je les avais complètement zappés. Ces personnages-là. Et boum, elles reviennent, je fais « Ah, mais oui! Je me souviens de ces trois putes, elles étaient... Ouais, je me souviens très bien. » Même, je me souviens, elles se transforment en espèce de gros cerf chelou, là, si je me souviens bien. Donc, il y a un côté... revival, tu vois, genre tu vois l'épisode, puis tu vois des têtes, et tu fais « Oh, bah oui !» Parce que j'ai pas triché, j'ai pas relu avant. En tout cas, ouais, ça fait plaisir de revoir le Wekomundo et tout ça, c'est stylé. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un temps de... Tu sais, il y a Ichigo et ses potes, ils sont en train de réfléchir, putain, il se passe des trucs bizarres et tout. Par contre, je trouve bizarre qu'Ichigo n'ait pas levé le... Parce qu'il a bien vu que l'autre avait une arme de Quincy, pourquoi il a pas dit à son pote, à Ishida, direct, dis donc... C'est pas un mec de ta famille, toi? C'est bizarre, il avait une arme de Quincy, il a pas dit, apparemment. Bon, il a dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas un problème. Il a essayé de me voler mon Bankai, mais on s'en fout, je vais pas en parler, hein, c'est pas très important. Pour le coup, je trouve ça un peu con. Mais j'ai bien aimé l'idée de, vas-y, il se passe un truc, on sait pas trop par quoi commencer, ils sont pas venus nous demander de l'aide, comment on fait? Et puis, le fait que Nel se pointe, c'est bon, j'ai le prétexte pour m'immiscer dans l'histoire et voir ce qui se passe. Parce que j'aime bien le côté où on sent que ça va péter, qu'il y a un truc qui va pas. Mais il me faut quand même un prétexte pour y aller, parce que sinon, je suis pas invité, ça fait un peu bizarre, toi. Donc j'aime bien ce délire-là. J'aime bien comment il commence à amorcer un petit peu le truc avec Ishida, en mode ouais, moi je suis un Quincy, donc je vais pas aller aider les holos. Et en même temps, au début de l'épisode, tu vois Inoue qui remarque bah dis donc, t'es vraiment devenu un vrai pote avec Ichigo, tu le connais bien et tout, ça fait plaisir. T'as changé, vous êtes potes maintenant. J'aime bien comment ils introduisent ça petit à petit, parce qu'on le sait, c'est acté à la fin de l'épisode que c'est les Quincy qui attaquent, et du coup on se dit merde, Ishida c'est un Quincy, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ils avaient de quoi le bordel? Parce que là, il veut pas l'aider Holo pour rester fidèle au principe de son clan, mais là en même temps, là, les Quincy qui éclairent la guerre, plus ou moins à ses meilleurs potes. Donc là, il va avoir le cul entre deux chaises, ça va être super intéressant de voir ça. Alors beaucoup m'ont dit que, ouais, non, justement, dans le manga, cet aspect-là n'avait pas été très bien traité. Alors peut-être, moi j'en avais un bon souvenir, mais on verra bien. Encore une fois, je veux pas spoiler, parce apparemment, il n'y a pas une frange non négligeable qui n'avait pas lu le manga, donc je vais tenter de ne pas m'appliquer à ne pas spoiler. Mais moi, je pense que ce côté... De toute façon, il n'y a pas besoin de spoiler pour dire ça, c'est que le fait qu'Ishida va être le cul entre deux chaises, on le voit déjà, et on se dit, si c'est bien traité, ça peut être vraiment très intéressant. Oui. Bon, ceci étant dit, pour l'instant, l'objectif du Wanderreich, des Quincy, est plus ou moins assez flou. Hein. On sait que, bon, et là ils ont dit qu'une partie de leur plan, c'est de péter des holos dans le monde des vivants
pour créer un déséquilibre entre, et aussi péter des holos dans le Wakamundo d'ailleurs, pour créer un déséquilibre entre un déséquilibre spirituel et faire que, a priori, le monde des vivants et le monde et la Soul Society s'effondrent sur eux-mêmes ou se désintègrent, je sais pas trop que c'est quoi le terme exact. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quel intérêt? Alors, ça va être exposé, je me souviens plus exactement c'était pourquoi, donc je vais pas le dire. En vrai, je pose sincèrement la question, on se demande quel est l'intérêt, parce qu'en fait, les Quincy, à la base, il me semble, c'est censé être des humains de la réalité véritable. Quel est leur intérêt objectif de détruire la réalité véritable? De détruire la Soul Society, je peux comprendre. Il y a le côté vengeance, il y a le côté voilà, mais ça doit servir à, certainement, je pense que ça doit servir un intérêt bien supérieur à la vengeance. Je pense qu'il y a un autre plan derrière, que ce bon vieux Yuaba, Yuaba, le grand moustachu, nous révélera au fur et à mesure. En tout cas, il impose son style, ce personnage, c'est sûr. Et on découvre aussi un autre Quincy, pour le coup, qui s'appelle... Je note les noms maintenant. Je note les noms, parce que je n'arrive pas à retenir les noms. C'est terrible. Qui s'appelle Opi. Opi. Voilà, le petit avec sa petite coupe de SS et ses petites lunettes, là. Une bonne tête de bâtard, celui-là aussi. Qui aligne les arancars ou les holos et les arancars pour les fumer, pour faire genre, ceux qui résistent, eh ben, on va les recruter dans notre armée, parce que voilà, on a besoin de chair à canon, s'il vous plaît. Personnage qui a l'air sympathique, j'allais dire, mais non, c'est un fils de pute, mais il est plutôt stylé, il a l'air assez puissant. Je suis très curieux de voir la première confrontation, enfin la seconde du coup, bah non, la première, parce qu'en fait il s'est battu contre un arancard à la base, Ichigo, du coup, l'épisode d'avant. Là, il va se battre contre un vrai Quincy, pour le coup. Donc je suis très curieux de voir cette première, de redécouvrir cette, parce que là j'ai complètement zappé, hein, je vais pas te mentir, cette confrontation. D'ailleurs j'ai aimé beaucoup la mise en scène, en mode, ils arrivent trop tard, évidemment, tu vois les 13 bestias qui se sont fait fumer. Est-ce qu'elles sont mortes? J'en sais rien, mais en tout cas, elles se sont fait fumer. Et puis quand Ichigo arrive, t'as un espèce de zoom à l'ancienne, genre poum poum poum, comme ça, tu sais. C'était trop stylé. J'ai eu mon petit frère, je suis oh, c'est stylé. Moi, j'aime les adaptations quand ils en font 10 fois trop. Voilà, j'en parlais dans la revue de My Hero Academia, j'avais regretté la sobriété de la mise en scène de la mort de Twice. Désolé, je spoil peut-être My Hero Academia, mais en même temps, ça vient de sortir, donc c'est plus du spoil. Et là non, là ils mettent le paquet, ça fait plaisir ça fait plaisir, même dans l'introduction des 13 bestias là, ils se sont fait chier à mettre des extraits des anciens animés pour qu'on les resitue vite fait pendant que une des poufs d'Aizen explique d'où elles sortent. Je crois que c'est des poufs d'Aizen ou alors c'est Nail qui explique, je sais plus. Je crois que c'est peut-être Nail qui explique d'où elles sortent, et puis tu vois les images des anciens animés. Qui redéfilent derrière. D'ailleurs, les bastons, encore une fois, plutôt stylés les bagarres, hein. En vrai, ça découpe, ça envoie, c'est bien saignant. Tu vois des morceaux de membres voler de tous côtés. C'est plutôt sympathique aussi, hein. Encore une fois, la violence fait plaisir. Il y a une espèce de non-concession qui est plutôt sympa, même quand tu vois les plans de la première division qui s'est fait décimer, là. T'as un mec qui est là, l'autre partie du mec est là-bas. C'est vraiment bien dégueulasse. Tu sens qu'il y a de la violence, tu sens que du coup tu sens que les enjeux vont être élevés, tu vois. C'est-à-dire que si tu perds, tu vas finir en morceaux. Ça a toujours été le cas dans Bleach, tu vas me dire, mais là j'ai bien aimé. Il y a le côté hyper violence sans concession qui est plutôt cool. Il y a aussi le retour de Uehara qui arrive, hein, qui était un de mes personnages préférés. Moi j'aime bien les personnages un peu comme ça, un peu mystérieux. Bon, aujourd'hui, bon, le mystère est un peu éventé à cette époque-là de Bleach, mais au début tu disais putain mais c'est qui ce mec? Obligé, c'est un ancien capitaine de division et tout, il doit être trop balèze et tout. Et effectivement, oui, il est trop balèze. Et ça fait... J'aime bien ce genre de personnage. C'est le personnage qui sait plein de choses, mais qui les garde pour lui. Qui a plein de réponses. Et j'adore ce personnage. Je trouve ce personnage est stylé. En plus, il a un style incroyable. Et planquer son Zanpakuto dans sa canne, c'est méga stylé aussi. J'aime bien ce personnage. Et d'ailleurs, c'est un des passages que j'avais bien aimé, même si, bon, je spoil pas encore une fois, hein, mais c'est un des passages que j'avais bien aimé dans cet arc, c'est quand il va au front, tu vois, même s'il y a des moments où je me dis, Kubo, il s'est un peu lâché bizarre, il a des délires chelous, mais on en reparlera, je pense que ceux qui connaissent le manga savent de quoi je veux parler, mais ça me fait plaisir de le revoir, franchement, j'ai des petites vibes à l'ancienne comme ça, là, j'étais là, oh, Uehara est là. C'est cool. Par contre, on n'a pas vu Kon. Je sais plus qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est plus là à ce moment-là dans le manga, je me souviens plus. Ouais, je sais plus.
Bah, vous me direz dans les commentaires, hein. Ouais. Bon, et sinon, je sais que tu t'attends à ce que j'en parle. Qu'est-ce que je pense du nouvel opening? Bah, encore une fois, il est très très bien cet opening. Voilà, il est dans l'esprit de Bleach. Il a un petit côté à l'ancienne, mais en même temps plutôt actuel. Ça veut rien dire, dit comme ça en fait ce que je viens de dire. Mais en vrai, j'aime bien. Je trouve que ça fait Bleach. C'est plutôt stylé. Est-ce qu'on est dans les masterclass des masterclass qu'on a déjà eu dans les anciens openings? Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais l'opening est très très bien, ils se sont pas foutus de notre gueule. J'aime bien le délire, vas-y on est sur du rose bonbon parce que ta gueule, on a décidé. Je trouve ça plutôt sympathique. En revanche, Landing, d'une certaine manière, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, parce que beaucoup plus conceptuel. C'est-à-dire qu'on ne montre pas les personnages, mais on montre les Zanpakuto des différents personnages. Et je trouve ça sympa. Ça fait un petit côté Saint Seiya, tu sais, où ils montrent que les armures pétées. Je sais même pas s'il y a un plan comme ça dans Saint Seiya, mais ça m'a évoqué Saint Seiya, je sais pas pourquoi. Le côté, vas-y, finalement, on utilise la puissance évocatrice. Il y a le côté un petit peu, vas-y, ils sont tous au bon combat. Alors, c'est pas un spoiler, hein, c'est pas ce qui va se passer, mais il y a un petit côté, la bataille a été terrible. Tu vois tous les Zanpakuto, des mecs qui se sont battus au travers de l'histoire de Bleach, qui est plutôt sympathique. Et à la fin, sous un tas de ce qui semble être des détritus, des cadavres ou je sais pas quoi, tu vois le Zanpakuto d'Ichigo, le Zanpakuto originel d'Ichigo, parce que là il a une forme un peu particulière maintenant, mais tu revois le Zanpakuto originel d'Ichigo. J'ai bien aimé le côté symbolique, le côté puissance évocatrice de l'opening, et la musique est tout à fait sympathique aussi. De l'ending, pardon. Et la musique est tout à fait sympathique. Donc franchement, pour le moment, en termes d'animation, c'est très bien. La direction artistique me plaît beaucoup aussi. Ça fait très actuel. Et j'aime beaucoup l'ending et l'opening. Je pense que pour l'instant, on est sur une adaptation de qualité. Pour l'instant, on se fout pas de notre gueule. Après, il faut toujours se méfier, hein. Toujours les 2-3 premiers épisodes sont toujours méga stylax. J'aime bien ce mot stylax, ça fait branleur, mais j'aime bien le dire. Et de temps en temps, des fois, il y a quand même des fausses notes, ou alors après, ils arrêtent de faire des efforts. Donc, on reste méfiant, mais pour l'instant, on est sur une adaptation de qualité, c'est bien rythmé, on s'ennuie pas, l'histoire avance, tu sens l'ambiance un peu pesante. Ils prennent la peine de réintroduire certains concepts, notamment dans les eye catchers entre deux épisodes. Il me semble pas qu'ils faisaient ça avant dans Bleach. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu un épisode de l'anime Bleach, c'était il y a plus de 10 piges, donc je m'en souviens pas. Mais là, ils ont fait, vas-y, Ice Catcher, on explique c'est quoi la Soul Society. Je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt malin de le faire comme ça, plutôt que de le faire dans la narration et de perdre du temps. Autant le faire là-dessus, c'est pas bête, c'est comme ce qu'ils font avec Shingeki no Kyojin, finalement. Ils réexpliquent des concepts en cours dans les Ice Catcher. Le Ice Catcher, c'est le petit écran qu'il y a au milieu d'épisodes. Normalement, c'est pour annoncer la pub, et après, à la fin de la pub, ils reviennent comme ça. Sauf que nous, on n'a pas la pub, forcément. Donc, on n'a que le Ice Catcher. Et voilà, mais je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, mais j'explique, on sait jamais, parce que des fois je dois expliquer c'est quoi la CGI aussi, alors je réexplique, on sait jamais, oui. Bon, il y a aussi un truc que j'ai failli oublier de dire, c'est que quand ils se rendent compte avec Yuaba, le grand moustachu, avec ses hommes se rendent compte que, il a essayé, que la rancard qui vient de buter, il a fait, en fait il a essayé son médaillon là, ça a pas marché sur Ichigo, comment ça se fait? Là il fait un petit sourire. Là, tu te dis, bon, il y a Anguille sous roche, hein, le Ichigo se retrouve, hein, il ne peut pas se faire enlever son Bankai, comment ça se fait? En plus, tu te rends compte que Ichigo est finalement à la croisée des chemins entre les différentes intrigues, parce qu'il se retrouve à devoir sauver des Shinigami dans sa ville qui se font déborder par des holos méga puissants, il se rend compte que le Weko Mundo est dans la merde, et que la Soul Society aussi, donc il se dit, merde, quelle est ma place dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ça va être super intéressant à explorer aussi dans la suite. Shadow, un peu en retrait, Shadow, hein, pour le moment, donc j'espère qu'il va avoir son moment de brillance. Bon, je sais qu'il va avoir des moments de brillance normalement, a priori, mais j'ai hâte de voir ça, parce que moi j'aimais bien Shadow aussi, là, avec ses deux bras stylés là. Enfin bref, tout ça pour dire que cet épisode de Bleach était, ma foi, fort sympathique, faisait avancer le schmilblick, il y avait de la violence, il y avait de la bagarre, il y avait des nouveaux personnages, il y avait des anciens personnages. Franchement, la hype est à son maximum. Alors je sais, il faut pas être un bandeur de hype, c'est pas bien, mais quand il y a de la qualité et que ça semble fait avec des efforts, ça fait plaisir.
ça fait plaisir pourvu que ça dure, et j'espère sincèrement, et ça je vais certainement le dire à chaque review, mais j'espère sincèrement que les modifications qui vont être apportées, qui ont été apportées par Tite Kubo, vont faire mouche, et vont faire qu'à un moment donné, je vais pas être saoulé. J'espère ne pas être saoulé, parce que je le redis encore une fois, il y a certains trucs, il y a un moment donné dans ce dernier arc où ça m'a gavé. En fait, c'était un peu tous les défauts des grandes batailles qu'il y a dans les shonen, hein. C'est la même chose que je reprocherais à Naruto, par exemple. Mais bon, c'est un autre débat, nous n'y sommes pas encore. Nous verrons bien. En tout cas, pour l'instant, ça se présente sous les meilleurs auspices. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est de bon augure. Ouais, je te parle comme dans des bouquins, attention. Voilà, donc pour l'instant, j'ai kiffé. Voilà. Comme d'habitude, petit pouce bleu, hein, pour soutenir la passion. N'hésitez pas à me balancer en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour, la semaine prochaine en l'occurrence, pour une nouvelle review de Bleach. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.